Des militaires à l'extérieur, des fidèles le cœur lourd à l'intérieur. Dans cette église de Nice et partout en France, ce dimanche de la Toussaint a pris des allures d'hommage national aux 3 personnes décédées dans l'attaque de Nice jeudi. Là, je suis en colère quand même. Je suis en colère, je suis très émue, je suis très en colère. Mais j'ai quand même tenu à venir parce que je voulais m'apaiser et je voulais montrer que les catholiques, nous sommes là. Les cérémonies se sont déroulées sous haute surveillance partout en France, alors que le pays a été placé en vigilance maximale. Le nombre de militaires de l'opération Sentinelle passe de 3 000 à 7 000 sur le territoire français. Des militaires de l'armée de terre déployés pour surveiller églises et écoles. Mais le gouvernement n'entend pas non plus céder à la peur. Les cérémonies de la Toussaint ont été maintenues et pour témoigner de son soutien aux catholiques de France, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, assistait à une messe de la Toussaint dans le nord de la France, à Tourcoing, ville dont il était le maire. Les catholiques de France ont été attaqués. Cet ignoble attentat de Nice, c'est des gens qui ont été tués dans une église, qui ont été tués parce que chrétiens. Et il me semblait tout à fait normal de pouvoir, en ces temps très difficiles pour les catholiques de France, témoigner par ma présence en tant que ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, de mon soutien. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ce terrorisme peut toujours frapper. Il n'y a pas de risque zéro, mais l'État fait maximum pour protéger les Français. Pour le ministre de l'Intérieur, il est manifeste que l'assaillant présumé de l'attaque de Nice, un Tunisien de 21 ans, arrivé sur le territoire national quelques heures seulement avant l'attaque, soit venu, je cite, pour tuer. L'homme quitte mi-septembre la ville de Sfax au centre de la Tunisie, arrive ensuite clandestinement en Europe par l'île de Lampedusa le 20 septembre, avant de débarquer à Bari dans le sud de l'Italie le 9 octobre. Blessé lors de son arrestation, l'homme est toujours hospitalisé et 6 autres personnes sont désormais placées en garde à vue dans l'enquête. C'est dans ce contexte tendu qu'un archiprêtre orthodoxe grec a été grièvement blessé samedi dans le 7e arrondissement de Lyon par un homme armé qui a pris la fuite. Mais pour l'heure, c'est la police judiciaire qui est saisie de l'enquête et non le parquet antiterroriste. La piste d'un différend personnel n'est pas exclue. Samedi soir, un suspect a été arrêté mais sa garde à vue a été levée pour raison de santé. Le parquet précise également qu'aucun élément ne permet de l'impliquer dans la commission des faits.